Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Donc là, aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas une belle journée. Tout comme dans la réalité, aujourd'hui, il pleut. Malgré que j'aime bien ces journées de pluie, mais pour certaines personnes, ce ne sont pas des journées inspirantes. Bon, allons-y. Et il y a la salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. Bon, ici, on me présente une femme nue. Dévoilement. Et ici, on va s'éloigner. On va s'éloigner d'une personne. On s'éloigne. On emprunte un chemin différent. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, attendez. La carte de la relation thérapeutique, médecin, professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui joue à un jeu, mais qui ne veut pas, qui veut bloquer la consultation. On verra bien. On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas quelle clé choisir. On a peur de se tromper. On peut me présenter aussi une personne qui a des problèmes d'alcool, peut fuir, une personne qui peut fuir ce qu'elle vit dans l'alcool, dans la consommation de stupéfiants ou autres. Ici, en même temps, quand je regarde les deux cartes, on se demande si on devrait fermer le bar. Là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Le bar, un bar peut-être aussi de danseuse. Là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Là, il y a quelque chose de bar. Ah, écoutez, ça m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, continuons. Allons-y avec cette carte. Ça semble être une mauvaise journée là, pour une personne. Jeu de la vie, mais là aujourd'hui, on dirait qu'on veut bloquer le jeu. Un jeu de la vie. Allons-y avec le jeu de cartes. Il y a quelqu'un là, qui ne joue plus là, dans sa vie. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer là. Jeu de la vie, mais là, non. Attendez, on verra bien. Quelle carte vas-tu jouer? Il y a une histoire de jeu. Le début. Le jeu ne fait que commencer. Le début du jeu. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer là. Je ne sais pas si une personne craint pour sa vie. Cette carte, elle m'inspire la vie, la nature. Ce n'est pas un beau jeu. En même temps, il y a quelqu'un qui n'a pas un beau jeu actuellement. C'est ça, parce que pour moi, cette carte représente aussi la beauté. Ça m'inspire la contemplation, la nature, la beauté de la vie. Là, on nous dit qu'une personne, en ce moment, n'a pas le beau jeu. Et c'est le début du jeu pour une autre personne. Continuons. Là, ici, on nous parle de quoi avec la salle de bain? On est peut-être en train de faire un grand nettoyage, on évacue, on nettoie. La salle de bain est impeccable, propre, tout est propre. On fait du ménage. Sur la salle de bain, vous voulez me dire quoi? Père. Donc là, ici, on me présente un père et la salle de bain. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime quand c'est ordonné, quand c'est propre. Père, salle de bain. Donc, un homme en situation d'autorité. On nous parle de... j'ai l'impression qu'on me parle de nettoyage. On va évacuer ce qu'on a évacué. Se laver, nettoyer. En même temps, il y a quelque chose de... on dirait que c'est un père qui a le sens de la propreté, l'hygiène. Il y
une idée de nettoyer, là, ici. L'idée de nettoyer. Il y a quelqu'un qui n'a pas le beau jeu et c'est le début du jeu pour une autre personne. Allons visiter. Là, ici, on ne sait plus quoi faire, quelle clé choisir, quelle décision prendre. Et on me présente la vue du bar. Bon, continuons. Allons visiter la femme nue. Donc ici, probablement qu'il y a un dévoilement. Quelque chose est exposé. C'est le féminin, femme nue. Une femme qui dévoile, une femme qui se dévoile. Ouverture, énergie sexuelle. On verra bien. En même temps, j'ai eu l'idée d'un bar. Je ne sais pas pourquoi, là, ça m'a traversé l'esprit rapidement. Un bar de danseuses nues. Et l'idée de dire, est-ce qu'on va fermer le bar? On dirait qu'il y a une histoire de bar. Continuons, on verra bien. Sur la femme nue, vous voulez me dire quoi? Dette. Dette. Donc là, ici, dette. Bien, on a quelque chose à rembourser, une dette. Donc ici, on pourrait me présenter une femme qui offre du sexe pour payer une dette. Continuons. Ici, pour la consultation, il y a un blocage ici. Allons-y. Sur la consultation, il n'y a pas de mots. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit je ne veux pas aller consulter, j'ai rien à dire au psy, ou au médecin, ou au professionnel. Je ne veux pas y aller. Il n'y a pas de mots, j'ai rien à lui dire. Il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas d'aide. Bon. Pour ce qui est du bar, on a une décision à prendre en cette guidance. Allons-y sur la clé. Prendre. Bon, on a une décision à prendre, mais on ne sait pas quelle clé choisir en ce moment. Ma carte est à l'envers. Donc, oui, on a une décision à prendre, mais quelle décision prendre? Allons visiter le bar. Donc ici, avec le bar, on pourrait me présenter aussi une personne qui a tendance à fuir ce qu'elle vit, sa réalité dans la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Comme on peut me présenter la clé, est-ce qu'on va fermer le bar? Bar en lien avec sexualité. Et ici, il y a une femme qui paye sa dette avec du sexe. Allons visiter le bar. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Il ne vous est pas destiné dans ce temps-là. Allons visiter le bar. Que voulez-vous me dire avec le bar? Joie. Joie. Je ne sais pas pourquoi je pense à fille de joie. Joie, en même temps, joie, le bar. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec le sexe. Joie, bar, en même temps, bien. Sortie, bar, joie. OK. Je vais demander une autre carte. Joie et bar. Le paradis, un petit paradis. Moi, l'idée du bonheur, de la joie, du plaisir, avoir du fun, c'est là. Ça se passe dans le bar, avec la carte du bar. On s'est créé un petit paradis. Le bar. Joie, paradis. Je vais demander une carte mot sur le paradis. Comique.
Il y a du plaisir là, je peux vous le dire. Comique, paradis, joie. Et c'est associé à la carte du bar. Et en dessous, on a la carte faux. Bon, là, je vais demander une carte sur faux. Bien, faux me fait penser à illusion. L'illusion d'un paradis. On a du plaisir. Ici, on nous parle de consommation. Bar, alcool, stupéfiant, joie, on va avoir du fun, on a du plaisir, on s'est créé un petit paradis, mais avec le mot faux, on me présente l'illusion. Bon, ici, on me présente le partenariat. Engagé, partenariat, alliance, associé, complice, appelez-les comme vous le voulez, complice dans le faux. Donc, il y a un partenariat. Je ne sais pas si on me présente deux personnes mariées, mais il y a une alliance. Mais là, ici, on dirait qu'il y a un blocage. Deux personnes qui se sont engagées dans le faux, il y a un partenariat. Ces deux personnes semblent être bloquées. Bloquées, bloquées. Allons-y, continuons. Est-ce que c'est un faux mariage? Faux quoi? En même temps, on dirait que j'entends « faut se désengager ». Il va y avoir un éloignement ici. Faux. Il y a un blocage ici au lien d'un partenariat, une peur, un blocage. Il y a un partenariat, association, mariage, complicité dans le faux. Fait preuve de discernement. Il y a le mot sage tout près. Fait preuve de discernement. Sur faux et le partenariat. Vous voulez me dire quoi? Partenariat à l'envers. Un couple à l'envers. Des associés à l'envers qui ont joué dans le faux. Le cercueil. Il y a une histoire de gain en lien avec le cercueil. Prendre. Donc ici, illusion, cercueil, fin d'un jeu, fin d'un partenariat. Il y a une histoire de don. Attendez, je vais devoir clarifier les cartes. Le cercueil nous parle de la fin, de la mort, de l'arrêt. L'arrêt d'un jeu. Jeu, prendre. Ici, là, bar, argent, casino, on dirait que c'est cette énergie que je rencontre. Prendre, ici, donner, cadeau, don, cadeau. Avec le cercueil, gain, qu'est-ce qu'on avait à perdre, qu'est-ce qu'on avait à gagner, qu'est-ce qu'on avait à perdre. Ça peut être ici en lien avec, écoutez, vol, cadeau, héritage. Il y a du faux, il y a un partenariat engagé ici. Deux personnes engagées dans le faux, dans le mensonge. Donc, associé au cercueil, on nous présente le lot. Et le cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, le cercueil peut représenter la séparation, la fin d'un partenariat. Il y a eu beaucoup de mensonges, illusions en lien avec le partenariat. Cadeau, prendre. Don de jouer. Il y a quelqu'un qui a le don de jouer, qui aime jouer. Il y a vraiment le côté gambling qui est là. Il peut y avoir un lien avec tout ce qui implique le cercueil. Argent gagné, le don de jouer, argent gagné en lien avec le cercueil, assurance, héritage, tout ça, là. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui n'a pas le beau jeu et il y a quelqu'un qui commence à jouer.
Ici, c'est le don de jouer. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'esprit du gambling. Un partenariat dans le faux, dans le mensonge, bloqué. Soit qu'on a peur, on est bloqué. On peut me parler de la fin d'un jeu aussi. On ne veut pas perdre au jeu. Il y a une histoire de quoi avec le cadeau? Je vais demander un mot pour le cadeau. Donc, on te dit, fais preuve de discernement. Le don de jouer. Il y a vraiment quelqu'un qui a le don de jouer. C'est vraiment l'énergie du gambling que je ressens. Sur le cadeau, vous voulez me dire quoi? Menacer. Bon. Avoir peur, se sentir menacé. Donc, si on a peur associée au cadeau, c'est sûrement pas parce que si on a peur, on se sent menacé concernant le cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? On peut se sentir menacé aussi par une personne qui a un don, qui a reçu un don. Il y a une menace associée au cadeau. Est-ce qu'on a pris un cadeau? Il y a une peur qui est là. Des partenaires associés dans le faux. Bien oui, on se sent menacé parce que la libellule dévoile tout. Expose le jeu. Expose le faux. Expose le mensonge. C'est pour ça qu'on se sent menacé. Parce que tout est en train d'arriver à la lumière. Si tu te posais des questions, tu vas avoir tes réponses. Allons visiter la carte de l'éloignement. Un homme qui est fatigué, qui est à bout, et qui va prendre une distance, qui va s'éloigner d'un partenariat. C'est ça ici. Chacun sa route. Nous n'allons plus dans la même direction. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment fatigué d'un jeu. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui n'a pas le beau jeu, et pour une autre personne, c'est le début du jeu. Et on nous parle de révélation, de mise en lumière avec la libellule. On expose les faits. On expose. Et c'est pour ça qu'une personne se sent menacée. Il y a un partenariat ici dans le faux. C'est l'énergie là, que j'ai rencontrée. OK. Univers. Et en dessous, on a la carte du non. Bon, univers, c'est la carte qui me dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et non, c'est la carte qui nous dit voici la réponse à votre question. Et tout de suite après, on a la carte du lâcher prise. Tu as un choix à faire. Il y a quelqu'un, ça revient. Il y a quelqu'un, on me l'a dit tantôt, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Avec la carte de l'univers, on te dit permets à l'univers de t'aider et de te guider. Là, ici, on me dit, on nous parle de fermer une porte, prendre une décision. Il y a quelqu'un qui est rendu comme à une croisée des chemins. Donc ici, on pourrait décider de lâcher prise, de renverser les situations, d'opérer un changement. Le choix te revient. Et il y a la carte de la guérison. On nous présente un masculin qui s'en va vers sa guérison, qui va prendre une décision. Donc, ça semble bien être un homme qui va quitter un partenariat. Il s'en va vers le calme, la paix, c'est ce qu'il veut, la paix. Il veut la paix.
Donc, il y a un homme qui va prendre une décision. Il va renverser les situations, opérer un changement. Il va se positionner. Il va choisir, se choisir. Non, je vais vous lire le message associé à la carte du non. Donc là, il y a une limite. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est assez pour moi. Ça semble être un homme qui va quitter un partenariat, qui va changer de route. Il veut la paix. Il veut la paix, il est fatigué. Il veut la paix. Il veut la paix. C'est ce qu'il veut. Il va choisir la guérison. La paix. Alors voilà. Sagesse intérieure. Donc là, il voit clair. Il va faire preuve d'un discernement. Donc, il y a un changement qui va s'opérer. Une décision qui va être prise. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.